J'ai d'autres nouvelles pour vous. Et là, je parle aux fans d'horreur et surtout aux fans The Michael Myers. Oh là là, Suzy, vas-y, demande-moi si je suis heureux. Tu peux pas être heureux avec face comme ça. Non, au contraire, je trouve que ça t'avantage. Mais c'est un sortilège. Mais non, je suis malheureux. Je suis malheureux parce Oui. que toutes mes pires peurs concernant le film que j'attends depuis 2 ans c'est en train de se confirmer. Oui, ça regarde mal, ça regarde mal. Je parle à vous, les fans de Halloween, les fans de Michael Myers. Ça regarde mal pour nous. Alors, premièrement, David Gordon Green a fait une entrevue pour le magazine Empire dans laquelle il s'est confié et il a dit qu'il est toujours tellement incertain, tellement insécure quant à la bonne façon de terminer son film, que même encore aujourd'hui, récemment, il y a une semaine, à peine un mois avant la sortie officielle du film, il communique encore avec le monteur du film pour lui dire qu'est-ce que tu dirais si on ferait tel ou tel changement? À quelques semaines avant la sortie du film, vous imaginez? Je pense qu'il est stressé, je pense qu'il panique. Et je pense que la principale raison de sa panique, c'est que apparemment, le scénario du film aurait fuité sur Internet. C'est le résumé détaillé du film sur Reddit, sur un post qui se nomme Halloween and Script. Mais attention, si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez rien savoir sur le film qui va venir, là, ben arrêtez la vidéo maintenant. Là. Stop. Coupé! Bon. Alors ceux qui sont encore là, je présume là, que vous vous en crissez d'être spoilé, que vous aimez peut-être ça, et que vous êtes prêts. Alors, je poursuis. Le résumé, je l'ai traduit en français. Et ça va comme suit. Alors, le film commence en 2019 avec Corey et le petit Johnny, l'enfant que Corey babysit. Ils sont tous les deux en train de regarder un film d'horreur pour Halloween. Mais là, Corey réalise que c'est peut-être pas un film pour un enfant de l'âge de Johnny. Alors il décide, il dit bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Et là, le petit Johnny, évidemment, il est pas content. Il obéit, mais il dit à Corey qu'il est pas un bon babysitter. Bon, le petit Johnny se prépare et monte à l'étage pour se coucher. Corey, lui, il va se préparer un sandwich. Il a faim. Alors, pendant qu'il prépare son sandwich, il entend un bruit qui vient d'en haut. Et là, il a peur. Quelqu'un a pété. Il prend tout de suite un couteau dans la cuisine et il grimpe à l'étage. Et il grimpe jusque dans le grenier. Mais là, je pense qu'il est un peu con. Et il s'enferme lui-même dans le grenier. Et là, il essaye d'ouvrir la trappe du grenier. Il pousse de toutes ses forces, il met tout son poids dessus. La trappe finit par s'ouvrir sur la gueule du petit Johnny qui était juste en dessous. Paclao! Le petit est mort. Et là, le pire, c'est que les parents du petit Johnny arrivent en plein au moment où ils voient Corey près du corps du petit massacré avec encore le couteau de cuisine dans la main. Il me semble que ça marche pas comme scène de meurtre, là, mais le pauvre Corey est accusé du meurtre d'un enfant. Après ça, on fait un saut de 3 ans. On est en 2022. Et on revoit Corey qui fait la rencontre de Allison, la petite fille de Laurie. Ben oui, on l'avait oublié celle-là. Hein? Ils suivent tous les deux une même thérapie de groupe. Elle pour tous les événements de 2018, la mort de sa mère, tout ça, l'attaque de Michael. Et lui, évidemment, pour tout ce qui lui est arrivé en 2019. Il se confie et une relation amoureuse débute entre Corey et Allison. Oui, monsieur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Quant à Laurie Strode, elle,
qu'est-ce qu'elle fait de bon? Eh bien, elle a décidé d'aller de l'avant, OK? D'exorciser son passé en écrivant ses mémoires. Ben oui. Et elle est en couple avec Hawkins. Mais oui, il se passait quelque chose clairement entre eux là, dans Halloween Kills à l'hôpital. Hein? Là, ils sont en couple. Ben oui. C'est ça. Corey a été blanchi du meurtre du petit. Mais tous les habitants de Haddonfield le détestent parce qu'ils le croient coupable du meurtre. T'es coupable. Ouais, monsieur. Alors, Corey se fait poursuivre par ses bullies, OK? Ses intimidateurs. Comme je disais, tout le monde le déteste dans la ville. Tout le monde le pense qu'il est un meurtrier. Alors, pour fuir ces intimidateurs, il se glisse dans un égout. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Michael Myers. Tu te souviens que je t'ai dit « Oh non, dis-moi pas que Michael Myers a vécu pendant 4 ans dans un égout? » Ben, c'est ça. Avec Pennywise. Alors, il y a un Michael Myers qui se jette oui. sur Corey pour essayer de le tuer, mais il est trop faible. Il est trop faible, le petit Myers. C'est pas en mangeant des rats puis de la marde que ça fait un homme fort. Tu sais, pendant 4 ans, c'est pas un régime sain. Alors, il est faible et il tombe dans les pommes. Ben oui. Et là, Corey, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le vieux Myers des égouts. Il le traîne jusqu'à un dépotoir pas loin. Et il en prend soin. Il prend soin du vieux Michael jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il sent un lien. Il sent qu'il y a un lien entre eux. Hein? Pour lui, ce sont deux rejects, deux rejetés par la ville de Haddonfield. Et il sent une espèce de connexion, comme s'ils étaient des âmes sœurs. Et il décide d'en prendre soin. Mais là, quand je dis en prendre soin, je parle qu'il va le nourrir. Mais je parle pas juste de la bouffe, là. Non. Comme je vous disais, maintenant, Corey est victime de bullies. Exactement comme l'autre Cunningham dans Christine. Vous vous rappelez, on parlait de la connexion avec Christine, un autre classique de John Carpenter. Arnie Cunningham était constamment victime de bullies, d'intimidateurs. À l'école, partout où il allait. Hein? Il était une victime. Mais c'est ce qui arrive avec lui. Et là, un de ces intimidateurs à Corey est un policier. Oui. Imaginez. Il abuse de son pouvoir parce qu'il est convaincu qu'il a tué un enfant, ce Corey. Alors Corey, il va trouver le policier et il va le provoquer. Et il va l'attirer jusqu'au dépotoir pour que le vieux Myers le tue. Il va lui apporter comme ça des victimes pour nourrir son appétit démoniaque. Oui, et c'est comme ça que Myers va reprendre des forces au fur et à mesure que le monde va disparaître dans la ville. Et là, il y a tellement de disparitions inexpliquées que la jeune Allison, elle commence à soupçonner le retour de Michael Myers. Oui, monsieur. Comme je disais dans l'autre vidéo, la connexion Christine, là, c'est que plus il s'occupe du vieux Myers, plus Myers reprend des forces, comme la vieille voiture qui reprend des forces, qui revient à la vie petit à petit. Et en même temps, le timide Corey se transforme aussi. Il devient plus sombre, plus inquiétant, plus menaçant. Et la nuit de l'Halloween, il décide de voler le masque de Michael Myers et de courir l'Halloween dans les rues de Haddonfield à sa façon, tout en profitant pour zigouiller ses intimidateurs. Il est pas fou le Corey, parce que là, toute la ville va penser que c'est Michael qui revient, et lui, il va avoir sa vengeance et il va vivre en paix. Là, il y a Allison qui essaie de prévenir Laurie que Michael est de retour. Corey s'approche de la maison des Myers. Il ouvre une porte. Et là, il y a Laurie qui l'attend de pied ferme. Bon, elle lui tirera pas dessus, mais elle va lui sacrer une maudite volée. Oui, monsieur. Elle va le battre presque jusqu'à mort. Et quand elle va enlever son masque, elle va réaliser « Oups!
Ce n'est pas Michael Myers. Non, c'est juste un jeune homme. C'est Corey. Mais le vrai Michael Myers arrive, lui aussi, dans la maison. Et il reprend son masque et son coverall, son jumpsuit. Et là, c'est le fameux face-à-face Laurie Michael qu'on voit dans la bande-annonce. Mais attention, Laurie, la badass, elle se laisse pas faire et elle prend le dessus sur Michael. J'imagine qu'elle n'était pas encore tout à fait remise en forme. Je sais pas ce qui se passe. Hein? Je sais pas. Mais elle prend le dessus. Et savez-vous quoi? Elle poignarde Myers en plein dans la face avec son propre couteau. Oui, après l'avoir poignardé à la main aussi. J'imagine, parce que c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et là, elle a poignardé, tête, ouais, ouais, quand, pour être sûr qu'il est mort. Pendant ce temps-là, ben là, il y a Allison, la petite fille de Laurie, qui arrive à son tour. Dans les fameuses retrouvailles familiales, pourquoi pas, il manquait juste elle. Hein? Et puis là, elle se rend compte que son Corey est encore en vie. Mais est-ce qu'elle lui fait un câlin puis l'embrasse? Non, pas tout à fait. Elle lui saute dessus avec son gun. Oh my goodness! Et là, il y a Corey, il tombe par la fenêtre dans une scène exactement similaire au Halloween de John Carpenter de 1978. On voit Corey tomber de la même façon du balcon. Et là, vous devinez la suite. Allison s'approche. Et elle regarde en bas. Et Corey n'est déjà plus là. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Myers? Hein? Qui est mal en point, là. Mais là, Laurie, aidée de sa petite fille, ligote le pauvre vieux, le sort et l'amène en voiture dans le dépotoir. Et là, c'est là qu'il y a plusieurs versions. Apparemment, il y a plusieurs scènes de fin tournées. Hein? Il y en a qui disent que ceux qui vont aller voir ce film au cinéma vont avoir droit à une fin. Et ceux qui vont le regarder en streaming sur Peacock vont avoir droit à une autre fin. Hein? Je ne sais pas si c'est vrai. J'aime pas ça. Mais apparemment, c'est ce qui va se passer. Alors, dans une des fins, Laurie et Allison transportent la dépouille de Myers et se rendent au dépotoir et le crucifient comme le Christ, aidé de tous les habitants vengeurs de Haddonfield. C'est un lynchage. Vous imaginez Michael crucifié. Ça, c'est une des versions. Dans une autre version, d'abord, au lieu de le poignarder avec le couteau dans la face, Laurie le shoot avec un gun direct dans la face. Et elle ne le crucifie pas dans le dépotoir. Elle l'empale sur la fameuse tour de radio. Vous vous rappelez, David Gordon Green a dit que cette tour allait avoir une grande importance dans Halloween Ends. Ben c'est ça. Michael finirait empalé sur la tour. Kateway. C'est un ou l'autre. Crucifié ou empalé. Mais dans les deux cas, dans les deux faits, ça finit pareil. On voit la tour ou l'endroit où il s'est fait crucifier, vide. Le corps de Myers n'est plus là. Ça finirait comme ça. Peut-être que tout ça est un fake, mais je pense pas. Pourquoi? Parce que ça explique tout ce qu'on a déjà. Toutes les rumeurs qui circulent sont expliquées, confirmées par ce résumé. Alors, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos impressions? Écrivez-le-moi, je vais vous répondre avec grand plaisir. On va se consoler entre fans qui souffrent. J'en ai besoin. Oh là là.